BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. Bonjour, bienvenue. BFM Academy, c'est une émission importante, pas plus que les autres, mais on est à la 30e émission de l'année. Il y en aura 32 en tout, 32 duels toutes les semaines qui opposent deux créateurs d'entreprise depuis le mois de septembre. Alors on va après rentrer dans une nouvelle phase de la saison où on aura 4 émissions éliminatoires. Ces 4 émissions éliminatoires verront s'opposer, il y aura dans chaque émission 9 candidats de la saison. Et chacune de ces émissions accouchera d'un nom, un seul nom. On en aura 4 donc des noms à l'arrivée de ces 4 éliminatoires. Il y aura 2 demi-finales, c'est très logique. Il y aura une finale en public, ça vous avez l'habitude. Et il y aura comme d'habitude un lauréat de saison, un lauréat de l'année qui remportera une campagne de com pour son entreprise sur BFM Business. J'ai le plaisir d'accueillir Ève Chegaray. Bonjour Nicolas. Qui est coach en communication pour les entrepreneurs, les créateurs d'entreprise. Et oui. On ne le dira jamais assez. Catherine Barba, bonjour. Bonjour. Qui maintenant est fondatrice de Catherine Barba Group après une vie d'entrepreneuse chargée. Nous avons 2 créateurs d'entreprise, ce sont des hommes. Cette semaine, on n'a pas des femmes toutes les semaines, mais il y en a quand même eu cette saison. Le premier s'appelle Hervé Gonnet. Bonjour Hervé. Bonjour Nicolas. Et à côté de vous, Clément Alteresco. Bonjour Nicolas. Clément. Nous commençons avec Hervé. BFM Academy, saison 8, uniquement sur BFM Business. Hervé Gonnet est venu nous présenter GetPlus. GetPlus. Quelque chose, d'ailleurs, j'ai même pas noté. GetPlus.fr. GetPlus.fr. Vous vendez une solution qui permet d'identifier ceux qui sont venus sur mon site web. Voilà. Il y a des gens qui viennent sur mon site, mais je ne sais jamais qui c'est. Surtout que beaucoup viennent sur le site et ne se font pas connaître. Donc, votre idée, c'est d'identifier celui qui est venu sur les sites pour aller ensuite le draguer commercialement. Écoutez, oui, effectivement, c'est tout simple, puisqu'en fait, si je devais résumer ce que fait GetPlus en une seule phrase, je dirais qu'on arrive tout simplement à redonner le sourire aux directions commerciales et marketing qui utilisent notre service, parce qu'ils reçoivent tous les matins, tout simplement, un email avec la liste des prospects les plus chauds qui sont passés sur leur site internet et qu'ils devraient recontacter le plus rapidement possible. Alors, comment est-ce que l'on fait, effectivement, pour savoir qui sont ces prospects les plus chauds? Et comment vous allez décider qu'il faut mettre tel visiteur et pas tel autre? Alors déjà, c'est une grande première, je dirais pas que c'est une innovation technologique extrêmement forte, c'est qu'on arrive à identifier qui visite un site internet sans qu'il ait laissé de formulaire de contact. Donc ceci, on arrive à le faire de manière légale, tout simplement parce qu'en fait, on arrive à identifier grâce à l'IP, on arrive à remonter à son entreprise d'appartenance, non pas à la personne, et donc du coup, on peut dire que telle entreprise est passée, et voilà son parcours, et voilà par quoi elle est intéressée. Et donc du coup, on propose tout simplement à nos clients de pouvoir recontacter ces prospects en leur redonnant les emails, pour qu'ils aient les numéros de téléphone. L'adresse IP vous permet de savoir qui c'est et de savoir si potentiellement par rapport au site qu'il était en train de visiter, ça a un intérêt d'aller le chercher. Ah, effectivement, parce qu'en fait, on laisse des traces. Lorsque l'on va sur un site internet, ça, on laisse des traces. On laisse des traces. Mais attendez, c'est pas, c'est automatisé votre truc forcément, c'est pas à la mano. Alors on met 2 lignes de code tout simplement sur le site internet et tout est traité automatiquement par nos serveurs en mode SaaS, en mode cloud, ce qu'on appelle. D'accord, oui, bien sûr. Et dans ce cadre-là, on arrive tout simplement à remonter par rapport à l'adresse IP, on regarde quel est le parcours. Donc s'il a tapé les mots-clés qui correspondent exactement à notre nom de marque, dans ce cas-là, son score augmente, on lui remet 3000 points supplémentaires. S'il va regarder la fiche produit, la brochure, dans ce cas-là, c'est à prouver qu'il était intéressé par ce produit-là. Et s'il va regarder bien évidemment les tarifs, alors là, on se dit, bien sûr, c'est le Graal. On n'attend plus qu'il se signe sur le site internet, qu'il laisse ses coordonnées sur le formulaire de contact pour qu'on puisse le recontacter. Donc vous allez arriver à hiérarchiser de manière assez précise la pertinence du visiteur qu'il faut aller appeler le lendemain ou pas, Absolument. En fonction de toute une série des critères que vous venez de nous décrire. Très clairement. Est-ce que ça, oui, très clairement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez aujourd'hui, voyons, vous avez vu le jour en 2008, donc vous avez un petit historique, est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments probants pour nous dire que ça marche, que le taux de transformation est supérieur à la norme si on est client de GetPlus? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait simplement repartir de la base, c'est de se dire tout simplement aujourd'hui, quand on a un site internet en business to business, parce que là, je précise, notre technologie ne marche que lorsqu'on est en business to business, parce qu'on reconnaît. Alors, B2B, que lorsqu'on est. Non, B2B, d'accord. Et pourquoi ça marche que lorsqu'on est en B2B? Parce qu'on ne reconnaît pas la personne. C'est-à-dire qu'on va reconnaître l'entreprise d'appartenance. D'accord. Donc, il faut que personne... l'on vende à notre entreprise pour qu'on puisse utiliser notre service. Hervé, un entrepreneur, par exemple, un freelance ou quoi, a une adresse IP dans son ordinateur et il est aussi un client potentiel. Oui, alors... Ça veut dire que c'est que pour une certaine masse, un certain volume. Alors, je donnais un exemple en fait très concret. En fait, comment est venue l'idée sur ce sujet-là? C'est tout simplement en fait à une certaine époque, j'avais la chance d'être, je dirais, aux manettes marketing de 2 groupes qui s'appellent Oracle et SAP sur la partie CRM, gestion de la relation client, et on me demandait tout simplement d'amener plus de trafic sur le site internet, de voir un petit peu quel était le taux de transformation. Et là, j'ai regardé, j'ai étudié, et là, j'ai vu au bonheur qu'il n'y avait que 1% des gens qui laissaient des coordonnées sur un formulaire de contact. Donc, et les 99% étaient inconnus.
Donc tout simplement, c'est comme si je prenais l'exemple en fait d'un champ de maïs qu'on est en train de cultiver. C'est comme si à la fin, on devait moissonner ce champ-là. On ne récupère que 1% du maïs qui était sur le champ. On laisse en jachère complètement les 99% autres. Et on trouve aujourd'hui qu'avec toutes les solutions ou les problèmes de développement durable et équitable, c'est dommage de laisser ces 99% en fait sans qu'ils soient exploités en jachère. Donc l'idée, c'est de se dire qui sont ces 99% et comment est-ce qu'on fait pour les exploiter. Donc on est d'accord que ces 99% dont vous parlez, ce ne sont que des adresses IP qui mènent à des entreprises. Absolument. Ok, mais ça veut dire que comment est-ce que je vais draguer un prospect le lendemain, sachant que je sais que le type appartient à une boîte de 600 personnes, mais que je ne sais pas qui est venu et quelle est la personne à trouver. Alors du coup, le service est légal parce que nous restons au niveau de l'entreprise. Ce que nous faisons par contre, c'est que là, c'est pour ça que les directions marketing nous aiment bien et on leur redonne le sourire, c'est que nous allons pour leur compte aller chercher directement dans Viadeo, dans LinkedIn et dans d'autres bases de données sur lesquelles nous avons des accords, les noms des décideurs. Si vous devez cibler une direction commerciale, nous allons pour vous redonner le fichier des directions commerciales d'entreprise qui est passé sur le site internet. Et non seulement on vous donne les noms de directions commerciales, mais en plus on donne leur téléphone, mais aussi leurs emails pour que vous puissiez très simplement les recontacter sans leur dire bien sûr qu'ils ont été traqués. On leur dit voilà, nous sommes en prospection sur votre domaine, sur votre territoire. Voilà, nous avons pensé que vous seriez intéressé par telle solution. À aucun moment on a l'assurance qu'au téléphone on aura la personne qui était en train de pianoter la veille pour se rendre sur mon site. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est dans le sens inverse, c'est que les gens qui utilisent notre solution et qui le mettent en œuvre, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on leur redonne à peu près 10 fois plus de suspects et de prospects qu'on va injecter dans leur CRM, gestion de leurs clients, dans leur base de données. Et en plus de ça, lorsqu'ils vont recontacter en fait ces prospects-là, évidemment, on n'est pas tombé sur la bonne personne, mais les taux de transformation sont 2 fois supérieurs à toute autre campagne marketing qu'ils auraient pu mettre en œuvre. 2 fois supérieurs, ça veut dire 2 épis de maïs au lieu d'un sur Alors, effectivement, si on avait dû quelque part récolter tous les épis de maïs, on aurait eu 2, voilà, de manière. Mais c'est vrai que 2 par rapport à un champ, c'est rien du tout. Mais c'est déjà amplement suffisant. C'est-à-dire quelque part, on se dit, c'est mieux d'avoir un champ, déjà un site internet qui marche, et pourquoi pas récolter déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur, au lieu de laisser en jachère. Est-ce que ça peut irriter? Est-ce qu'il y a des gens que ça bloque de savoir qu'il y a cet effet, bon, le mot n'est pas joli, mais il y a cet effet mouchard quand même de ces trackers? Est-ce que ça peut mettre des grains de sable dans les rouages? En fait, le grain de sable, il n'y en a pas parce que on est aujourd'hui avec des commerciaux et un marketing intelligent. Et quand je dis intelligent, c'est qu'on va tout simplement essayer de cibler la bonne personne. C'est-à-dire, on va éliminer tous ceux qui n'ont pas de besoin réel par rapport au produit, on va les éliminer. Deuxièmement, on va essayer de recontacter la bonne personne avec le bon besoin et surtout au bon moment. Et les réponses que l'on a en fait des prospects, c'est beaucoup plus du style « Ah bah tiens, c'est vrai, c'est marrant, j'étais sur votre site internet hier, mais je suis en train aussi de consulter les sites internet de mes concurrents, de vos concurrents sur ce sujet-là. Et ça tombe bien parce que j'avais quelques questions à vous poser. D'ailleurs, si vous pouviez m'aider à faire avancer mon projet en business to business, voilà, ça va me permettre… » Parler de la situation où je tombe sur la personne qui visitait mon site hier. Dans les directions marketing, il y a 15 personnes. Ouais. Ah oui, bonjour, ben écoutez, oui, je vous écoute. Le gars n'était pas sur votre site hier, il n'a pas forcément identifié que son collègue d'à côté y était allé et y avait trouvé un intérêt. Je veux dire, la question est juste. Maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, ce que l'on fait avec ce genre de solution, c'est qu'on arrive à identifier qu'il y a un véritable besoin, un véritable projet. Et généralement, ce qui se passe… D'accord. C'est dans la tête de tous ceux qu'on va trouver au téléphone le lendemain. Si je prends un exemple très concret aujourd'hui par rapport, je dirais, à des clients qui utilisent notre solution, je crois qu'entre autres, il y a entre autres Booster Academy. Booster Academy, Evelyne. Voilà, Evelyne que je salue, voilà, qui utilise en fait nos solutions et qui, on a déjà parlé d'ailleurs sur BFM Academy, et qui disait tout simplement c'est extraordinaire, c'est absolument génial pour prospecter. Et d'ailleurs, j'ai interrogé à peine. Elle s'en sert, voilà, tous les jours. Elle m'a dit hier, tout simplement, Hervé, voilà, nous avons généré plus de 30 000 € de chiffre d'affaires juste en utilisant ta solution sur le mois dernier. Ça lui a coûté quoi? Alors, le pricing, on va en dire tout à l'heure. Il réagit, je vous donne le truc. Voilà. Il y a l'offre bronze à 49 € par mois pour moins de 500 visites par jour, par mois, pardon. Voilà. 500 visites par mois. Là, il y a 49 € d'ouverture de compte. L'offre Silver à 199 € pour moins de 2500 visites par mois avec 249 € d'ouverture de compte. L'offre Gold à 499 € par mois pour moins de 5000 visites par mois avec 1499 € d'ouverture de compte. Et le Platinum à 999 € par mois pour plus de 5000. Hein. Et là, il n'y a pas le tarif d'ouverture de compte qui est affiché. Ça m'inquiète un peu, mais… En fait, tout simplement… nous contacter. Tout simplement, je pense qu'en fait, on a commencé en 2008 avec une offre qui était très axée grand compte. Donc, du coup, nos clients aujourd'hui, on peut les citer, c'est des gens qui s'appellent Microsoft, qui s'appellent Orange Business Service, qui s'appellent Bouygues Telecom, qui s'appellent Volvo Trucks, etc., etc. Et donc, du coup, eux, ils ont du gros volume et quelque part, en fait, évidemment, on facture au volume. Bon, d'accord. Et l'offre Get Plus que nous avons lancée est à destination des TPE-PME. Et aujourd'hui, pour 50 €, on peut doubler quelque part le nombre de prospects le projet que vous allez avoir et faire x10 en termes de prospects. 10 jours d'essai gratuit. Hein.
Les directeurs commerciaux des PME, etc., savent qu'ils peuvent s'offrir ce genre d'outils à finalement des prix quand même assez accessibles. Est-ce que c'est connu, ça? Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être le grand besoin qu'on a actuellement. C'est si on devait faire passer un message fort aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, effectivement, on recherche des clients, on recherche des gens qui seraient intéressés pour tester cette solution. D'ailleurs, on la met à disposition pendant 10 jours gratuitement. Comme ça, on voit concrètement ce qui se passe. Et il n'y a pas une inscription tacite à la fin des 10 jours si on ne se manifeste pas, hein? Oh non, bien sûr que non. Ouais, d'accord. Non, c'est pas le genre de la maison. Genre le 11e jour, j'ai rien dit, paf, ça y est, c'est bon, je suis engagé. 36 mois. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais, ces choses-là. C'est un leurre, une vue de l'esprit. Et ce qui est plus beau, en fait, c'est tout simplement, c'est qu'on va vous redonner aussi directement les fiches avec les contacts qu'on a trouvés dans la vidéo LinkedIn, avec les emails. Comme ça, vous pourrez regarder très concrètement, en fait, ce que ça peut donner pour vous. On peut se demander à ne pas être dans cette fiche-là? J'en étais certain de cette question. Non, moi, je ne veux pas y être. Non, m'appelez pas. En fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, vous n'y serez pas, parce que de toute façon, en fait, nous traquons que les entreprises. Ce ne sont pas les personnes que nous traçons, ce sont les entreprises. Admettons qu'elle est une entreprise multinationale. Oui, Catherine Barbazet aussi. N'éludez pas la question. Non, mais comment est-ce qu'on peut vous échapper? Alors, nous échapper aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours possible, et évidemment, on vous le souhaite. Maintenant, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que, lorsque vous êtes en recherche d'un besoin, d'une solution, est-ce que vous souhaitez être accompagné par quelqu'un d'intelligent qui va vous donner des bonnes informations au bon moment? Vous pouvez bien sûr rester tout seul dans votre coin et sélectionner et c'est toujours possible aujourd'hui. Hein. Le choix est toujours entre vos mains. Simplement, on pense qu'il est préférable de pouvoir, à un certain moment, pouvoir communiquer avec ses prospects, communiquer avec ses clients, de telle manière à pouvoir... Ève Chegaray, on ne peut pas vous échapper. Qu'est-ce que vous attendez de la BFM Academy? Alors aujourd'hui, je crois que ce qui est... Moi, je suis en tout cas très heureux de pouvoir exposer ce que fait GetPlus aujourd'hui, ça c'est très clair. Nous avons deux besoins. Le premier, c'est de bien faire connaître cette solution-là. Donc si nous pouvions être parmi les sélectionnés pour plus tard, ce serait excellent. Deuxième chose aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a des prescripteurs sur le marché, des agences web, des gens qui travaillent au niveau marketing B2B, des grands comptes ou des TPE, PME. Je leur adresse en fait ce message-là. Venez nous voir, on peut discuter et on peut améliorer, voire doubler les nombres de clients que vous pourrez amener à vos propres clients. 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2012, 500 000 euros en 2013 et 1 million d'euros prévus en 2015. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, mais aujourd'hui, il y a très peu de réglementation sur la protection de la vie privée sur Internet. Ça va changer, ça va menacer des trucs genre Facebook et tout ça. Et peut-être que vous ne serez pas totalement en dehors de l'œil du cyclone quand on va commencer à légiférer là-dessus. Bon, ça rejoint un peu la question de Catherine. On va marquer une première pause dans la BFM Academy et se retrouver dans un instant avec Clément Alteresco et bureauapartager.com. On y va.